PAP, site immobilier de particulier à particulier présente. Sud Radio, on parle IMO. Allez, top départ, c'est la rentrée pour l'immobilier justement sur Sud Radio. On parle IMO jusqu'à 10h, l'émission 100% immobilier de Sud Radio. C'est tout de suite. Bonjour à vous Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Alors cette semaine pour la première édition de la nouvelle saison d'On parle IMO, on va parler de la rentrée immobilière. À quoi s'attendre? Toutes les réponses, ce sera avec Laetitia Caron, elle est directrice générale du groupe PAP. Et Michel Leschneau, il est rédacteur en chef à Se Loger. Nouveauté cette saison, l'instant Réno, c'est avec Thomas Burgos. Il est responsable développement et marketing chez Mon Expert Rénovation Énergie. Aujourd'hui avec Thomas, on verra par où commencer quand on veut rénover sa maison. Acheter ou louer, c'est le thème du coaching de Laetitia Caron en seconde partie d'émission. Enfin, le 48 secondes avec notre ami Frédéric Fougera, directeur de la com du groupe Foncia. Avec Fred, cette semaine, on verra pourquoi une assurance emprunteur est nécessaire pour obtenir un crédit immobilier. Mais pour l'heure, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Allez, on Avec commence. gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Ne jamais être trop pressé de commencer. Allez, on commence Marc Ezrati avec ce chiffre astronomique dévoilé ces derniers jours par la Banque de France. 134 milliards d'euros, rien que ça. C'est le montant des prêts immobiliers accordés par les banques françaises aux particuliers sur les 6 premiers mois de l'année 2021, selon les chiffres de la Banque de France. Ce montant est un record depuis 2017, où les prêts accordés par les banques aux particuliers avaient atteint 177 milliards d'euros. Et Marc, un footballeur a commandité l'agression des propriétaires de sa mère. C'est quoi cette histoire? Je pense que ça va vous faire marrer. D'après nos confrères de l'Est républicain, un footballeur de Belfort a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir commandité l'agression des propriétaires de sa propre maman, parce que voilà, pour qu'il cesse en tout cas de la harceler. Le footballeur avait demandé à une de ses connaissances, un voyou très défavorablement connu des services de police, d'aller bousculer le couple de propriétaires. L'homme de main du footballeur a, quant à lui, été condamné à 9 mois de prison ferme. Merci Marc pour ces charmantes informations. Tout de suite, je vous en prie. place au mag de la semaine. Sud Radio, le mag de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Mon Expert Rénovation Énergie. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors dites-moi, est-ce qu'on peut dire que la rentrée 2021, elle démarre sur les chapeaux de roue côté immobilier? Alors en effet, on peut parler d'une rentrée dynamique à l'image des 6 premiers mois de 2021. On est à plus d'1 million de ventes sur les 12 derniers mois, c'est un record historique et la tendance ne semble pas prête de s'affaiblir. Les confinements successifs ont clairement poussé les Français à mettre la priorité sur leur qualité de vie et donc sur leur logement. Et les taux d'intérêt très bas favorisent le passage à l'action. Toutes les régions en profitent. On observe des prix à la hausse partout, encore plus en région qu'en Ile-de-France et à Paris. On s'interrogeait sur l'impact de la crise sanitaire sur l'immobilier. On peut dire qu'il s'en sort plutôt très bien. Bonjour Michel Leschneau. Bonjour à tous. Rédacteur en chef à Se Loger. Qu'est-ce que vous observez de votre côté sur le site Se Loger? Eh bien, écoutez, on observe que devenir propriétaire n'a jamais coûté aussi cher et cela le deviendra de plus en plus. Écoutez bien, mon cher Marc, au global, c'est-à-dire tout bien confondu dans l'ancien, en cette rentrée 2021, notre baromètre LPI Se Loger nous indique que le prix signé au mètre carré n'a jamais été aussi haut. Il est en moyenne de 3 464 €, soit plus 3,4% sur un an. Bref, l'immobilier va très 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 bien. Et visiblement, comme vous. Laetitia, c'est une conséquence de la crise du Covid. Les maisons tirent leur épingle du jeu par rapport aux appartements. Je me trompe ou pas? Disons que plusieurs facteurs favorisent en effet l'attractivité des maisons. D'abord, les confinements à 3 ou 4 dans un petit appartement ont poussé les familles à chercher des maisons par définition plus grandes et dotées d'extérieur. Et puis en parallèle, le développement du télétravail permet à beaucoup de s'éloigner des centres-villes pour favoriser l'espace et la qualité de vie. Et là encore, ce sont les maisons qui sont plébiscitées. Pour autant, pardon, excusez-moi. J'avais pas fini, Marc. Mais non, allez-y, on va continuer comme ça. On parle IMO d'ailleurs, je le rappelle, c'est toute l'actualité et la rentrée de l'immobilier. On est ensemble jusqu'à 10h. Laetitia. Pour autant, donc oui, ce que je voulais dire, Marc, c'est que les appartements ne sont pas les grands perdants parce que les taux d'intérêt bas incitent aussi beaucoup de primo-accédants et d'investisseurs à passer à l'action. Et eux cherchent plutôt des appartements en centre-ville. D'ailleurs, même s'ils augmentent moins vite que ceux des maisons, les prix des appartements sont aussi en progression. Michel Leschneau, qu'en est-il du marché parisien? Il me semble que c'est un peu les grands perdants de la rentrée, non?
Non, attendez, Marc, le grand perdant, c'est vous qui le dites, mon cher Marc. Dans la capitale, le prix signé au mètre carré d'un appartement culmine encore à 11 448 € du mètre carré. Et dans 16 arrondissements, les prix dépassent les 10 000 € du mètre carré. Vous voyez, on peut vraiment pas appeler ça un grand perdant. Bon, ok, autant pour moi. Laetitia, parmi les récentes recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, les banques doivent désormais inclure l'assurance emprunteur dans l'endettement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Alors Marc, rappelons déjà ce que c'est que le taux d'endettement. Il correspond à la part du revenu d'un ménage consacré au remboursement des prêts qu'il a contractés. Ça permet de calculer le reste à vivre du ménage et donc ce dont il va disposer pour vivre au quotidien. Pour la plupart des prêts immobiliers, les banques exigent une assurance pour couvrir au moins le risque de décès et la part que représente le coût de cette assurance dans la mensualité de crédit est assez sensible. Il me semble donc plus lisible d'intégrer ce coût dans le taux d'endettement parce que c'est bien une somme qu'il va falloir payer chaque mois avec sa mensualité de crédit. Michel Leschneau, une dernière petite question pour vous. Le télétravail, ça se développe à vitesse grand V, vous savez quelque chose. Ça peut avoir un impact sur le marché de l'IMO ? Et oui, et c'est déjà le cas. La crise sanitaire a clairement modifié notre façon de travailler. Et je vous ne surprendrai pas en vous disant que ce sont les villes moyennes qui sont les grandes gagnantes de la banalisation du télétravail. La hausse du prix de l'immobilier est au moins égale à 5% dans 70% des villes de plus de 50 000 habitants. Alors, longtemps mal aimé, dorénavant, il faut compter sur les villes moyennes. Merci à tous les deux. Merci Michel Leschneau, on était ravis de vous avoir pour cette rentrée avec nous, rédacteur en chef à Se Loger. Merci Laetitia Caron, on vous retrouve tout à l'heure pour le coaching immobilier. L'instant Réno, c'est notre nouveau rendez-vous dans On parle IMO. Réno pour rénovation d'ailleurs, on le rappelle. Pour rénovation énergétique même. Bonjour Thomas Burgos. Thomas Burgos qui est en direct avec nous sur Sud Radio. Est-ce que Thomas Burgos est avec nous ? Thomas Burgos, bonjour à vous. Bonjour Marc. Bonjour Thomas. Alors Thomas, vous êtes responsable développement et marketing chez Mon Expert Innovation Énergie. Thomas, je veux rénover ma maison. Par où et par quoi il faut que je commence ? Alors, après avoir fait un diagnostic énergétique, la rénovation énergétique, c'est 4 étapes à suivre pour garantir des économies d'énergie dès les premiers travaux. En 1, il faut commencer par l'isolation. C'est le moyen d'agir efficacement sur sa consommation de chauffage et sur son confort. Pourquoi ? Parce qu'il faut renforcer l'enveloppe de son logement et éviter les plus grosses pertes de chaleur. Alors on s'occupe d'abord de l'isolation, comble, toiture, murs, plancher bas et parois vitrées. En 2, on optimise son chauffage. Alors selon les conditions climatiques de sa région et de la surface de son logement, plusieurs systèmes existent, comme la chaudière, la pompe à chaleur ou encore le poêle à bois. En 3, on ventile. La ventilation est aussi importante que l'isolation. Avec une ventilation mécanique contrôlée, vous pourrez renouveler l'air, évacuer l'humidité et les polluants. C'est un indispensable pour la santé du bâtiment, mais aussi pour la vôtre. Et pour finir, on régule son chauffage. Il est possible d'utiliser des équipements comme des robinets thermostatiques ou des objets connectés pour chauffer intelligemment son logement et faire des économies d'énergie. À la clé, c'est 5 à 15% de moins sur sa facture d'énergie. Donc, réfléchir à la rénovation énergétique de son logement dans sa globalité, c'est réduire sa facture de chauffage et améliorer son confort. Alors, rénover. Eh ben, merci beaucoup Thomas Burgos et puis on est ravis, on va vous avoir toutes les semaines avec nous dorénavant. On rappelle que vous êtes responsable développement et marketing chez Mon Expert Rénovation Énergie, que toutes ces infos on va les retrouver sur votre site Mon Expert tout attaché rénovation au singulier énergie au singulier.fr. Je répète, Mon Expert rénovation énergie.fr. Restez avec nous sur Sud. D'abord, j'ai noté, on va faire la rénovation aussi des studios de Sud Radio. Un jour ou l'autre, les amis, c'est la rentrée de l'immobilier sur Sud Radio. On parle IMO jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Merci à vous, Thomas, également. On est bien sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. On est toujours avec Laetitia. Tiens, d'ailleurs, on se posera une question existentielle. Est-ce qu'il vaut mieux acheter en ce moment ou est-ce qu'il vaut mieux louer ? À tout de suite. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO pour l'immobilier, l'émission 100% immobilier sur Sud Radio qui fait sa rentrée. On vous retrouve Marc Ezrati pour votre rentrée. On est aussi avec Laetitia Caron qui est directrice générale de PAP.fr, particulier à particulier. On vous retrouve tout de suite pour le coaching immobilier. Laetitia, on vient de parler en première partie de la rentrée 2021 de l'immobilier, mais on a une question à vous poser ce matin très simple. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer ? Alors la réponse à cette question, Marc, en fait, est indépendante de l'état du marché qu'on vient d'évoquer. La réponse est la même qu'avant la crise sanitaire et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'est pas toujours préférable d'être propriétaire de sa résidence principale. Je
Je vous vois bondir, Marc, en pensant que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Et pourtant, il existe des situations où, sur un plan purement financier, la location est plus avantageuse que l'achat. Alors, Laetitia, c'est quoi les situations finalement où c'est plus intéressant ? En fait, ça dépend des villes où vous voulez acheter déjà. Parce que les marchés de la location et de l'achat ne sont pas liés. Par exemple, en 21 ans, les prix de l'immobilier ont augmenté de près de 300% en France, alors que les loyers, eux, ont augmenté, si je puis dire, seulement 40% en moyenne sur la période. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Dans chaque ville, la situation peut être différente. Donc, il y a des villes où les loyers augmentent plus que les prix d'achat et des villes où c'est l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça que le rendement locatif n'est pas le même partout. Vous avez par exemple des villes où les prix d'achat représentent en moyenne 30 ans de loyer, par exemple Paris, Lyon, Bordeaux, et des villes où les prix d'achat représentent plutôt environ 20 ans de loyer, comme Montpellier, Toulon, Marseille ou Lille, que vous connaissez bien. Que je connais bien. Donc, si j'ai bien compris, vous verrez, Jean-Marie, que c'est pas toujours le cas. Soyez pas trop dur avec vous-même, Marc Ezrati. Il y a des villes où il vaut mieux être propriétaire et d'autres où il est préférable d'être locataire. Oui, même s'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Disons pour être juste qu'il y a des villes où ça va prendre plus de temps de rentabiliser votre achat, car le deuxième paramètre important, c'est la durée de détention du bien. En gros, plus vous restez longtemps dans un bien, plus c'est intéressant de l'acheter. Par exemple, à Perpignan, l'achat devient rentable au bout de seulement 1 an, en moyenne, donc 1 an par rapport à la location, je rappelle. Alors qu'à Paris ou à Bordeaux, il faut compter 13 ans, même 18 ans à Lyon. Lyon, vous avez intérêt à rester stable. C'est quand même pas évident. Mais pourtant, quand on achète, on se constitue un patrimoine, alors que les loyers, finalement, ils sont perdus. Comment louer, ça peut être plus rentable que d'acheter ? Expliquez-moi. Eh bien, parce que quand on achète, il y a des dépenses inévitables qui ne constituent pas du capital. Ça démarre par les frais de notaire. C'est environ 8% de la valeur du bien. Et les frais de notaire, vous les payez, si j'ose dire, à perte, puisque vous ne les récupérerez pas à la revente. Rien que les frais de notaire, ça équivaut à 1 ou 2 ans de loyer selon la ville où vous achetez. Ensuite, il y a les intérêts d'emprunt. Et même si les taux sont historiquement bas en ce moment, l'argent n'est pas totalement gratuit. Donc, par exemple, si vous empruntez 200 000 euros sur 20 ans, les intérêts d'emprunt, ça va quand même vous coûter entre 30 et 40 000 euros, soit à peu près 20% de la valeur du bien. Là aussi, ça fait pas mal d'années de loyer. Et puis ensuite, évidemment, vous avez la taxe foncière, les charges de copropriété non répercutables, les éventuels travaux à payer. Bref, quand on est propriétaire, on a plein de dépenses à supporter qu'un locataire n'a pas. Et quand il s'agit de sa résidence principale, en plus, on ne peut pas les déduire des impôts. Alors, d'accord Laetitia, mais lorsqu'on achète un logement, ça permet aussi de se constituer une épargne forcée, un peu en douceur. Alors en effet, l'achat d'une résidence principale, et surtout avec les taux bas proposés en ce moment sur les crédits, ça permet de mettre de l'argent de côté chaque mois, sans effort, tout en se logeant, c'est sûr. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure reste valable. Donc quand on habite dans une ville où la durée d'amortissement est longue, je rappelle, Paris, Lyon par exemple, ça peut être une bonne stratégie de rester soi-même locataire et d'acheter un logement dans une ville moins chère pour le mettre en location. Là, quand vous achetez pour le mettre en location, c'est votre locataire qui va épargner pour vous, puisque c'est lui qui va vous payer des loyers et donc qui va vous permettre de payer en grande partie votre prêt. Et en plus, vous pourrez même, dans certains cas, déduire fiscalement les dépenses que j'évoquais tout à l'heure. Bon, alors donc si je comprends, si on est locataire à Lyon, par exemple, on reste locataire, mais on achète parallèlement à Saint-Étienne en investissement locatif. Exactement, Marc. Vous avez tout compris. La saison démarre bien. Ça s'appelle une belle rentrée, tout ça, on est d'accord ? Exactement. J'ajouterais même que c'est un très bon exemple, parce que Lyon, on l'a évoqué, est la ville où la durée d'amortissement est la plus longue, puisqu'il faut rester, je rappelle, 18 ans dans le même logement pour l'amortir. Tandis qu'à Saint-Étienne, l'achat d'un bien est amorti très rapidement. Rester locataire de sa résidence principale, c'est aussi, je le dis, une bonne solution quand on est un jeune couple. Parce que quand on est un jeune couple, on sait en général que dans 2-3 ans, soit on va avoir des enfants, soit on va bouger professionnellement. Bref, on va devoir quitter son logement actuel. Et il faut bien se souvenir que revendre son logement au bout de 2-3 ans pour acheter plus grand, c'est pas toujours un bon plan, notamment parce qu'on n'a pas amorti les frais de notaire. Alors, j'ai compris Laetitia, mais là on parle des aspects purement financiers. Être propriétaire de sa résidence principale, c'est aussi se sentir vraiment chez soi. C'est vrai, Marc, mais la question financière, j'insiste dessus, elle est importante dans la prise de décision parce que personne n'a envie de perdre de l'argent.
Et puis être propriétaire, je le rappelle aussi, parce que les gens ne savent pas toujours avant d'acheter, mais ça entraîne des préoccupations quotidiennes qu'il ne faut pas négliger. Quelques tracas, on ne va pas se le cacher. Quelques-uns, et par exemple en copro, c'est les assemblées générales. C'est ça, les AG, on connaît ça. Avec les voisins, le lot de débat qui mettent parfois mal à l'aise après quand on va se croiser dans l'ascenseur. Exactement. Chacun son tour. Ça peut être plus facile d'être détaché quand on n'occupe pas soi-même son logement. C'est noté. Merci beaucoup Laetitia Caron. On vous retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine pour encore une longue émission avec nous. On rappelle aussi à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bénéficier de conseils en prenant rendez-vous avec un coach immobilier sur pap.fr. Et on rappelle d'ailleurs pap.fr pour particulier à particulier. Merci les amis. Absolument. Et tout de suite, c'est le 48 Merci secondes. à vous. Bonne journée. Et un sentiment pour cette rentrée plutôt positive. Marc Ezrati, on vous retrouve avec toute votre équipe dont parle Imo pour toute l'actualité de l'immobilier à 11h sur Sud Radio. Mais tout de suite, place aux 48 pour convaincre. Sud Radio, on parle Imo, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Faugerat, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, pour ce premier 48 secondes de la saison, pourquoi une assurance emprunteur est-elle nécessaire pour obtenir un crédit immobilier? Bonjour Marc, vous avez fait une demande de crédit pour un achat immobilier et pour cela vous devez souscrire une assurance emprunteur. Cette assurance emprunteur est indissociable de tout type de crédit. Elle a pour principale fonction de prendre en charge tout ou partie des échéances de remboursement du crédit restant en cas d'incapacité pour l'emprunteur de payer. La banque peut vous proposer son contrat d'assurance emprunteur ou celui d'un organisme partenaire. Vous pouvez aussi choisir de vous adresser à un autre assureur. Mais c'est seulement à partir du moment où vous aurez obtenu l'accord d'un assureur que la banque acceptera de vous faire une offre de prêt. Avant de vous proposer un contrat d'assurance emprunteur, l'assurance vous demandera de compléter un questionnaire médical. À partir de vos réponses, il évaluera son risque à prêter et vous proposera un contrat en conséquence. Il est aussi en droit de vous le refuser. Il vous appartiendra alors de faire une demande auprès d'un autre assureur. Cette assurance couvre plusieurs types d'événements, parmi lesquels la garantie invalidité permanente ou la garantie d'assurance décès, qui est obligatoire pour les crédits immobiliers. La garantie perte d'emploi est-elle facultative pour un prêt immobilier? Enfin, l'assurance incapacité temporaire de travail, fameuse ITT, est systématiquement réclamée si l'emprunt est destiné à une résidence principale ou secondaire, mais optionnelle pour un investissement locatif. Voilà Marc, notez qu'après la première année, vous aurez la possibilité de résilier votre contrat, et ce, chaque année, pour en souscrire un autre, mais en prenant toujours soin de prévenir votre banque. Merci Frédéric Faugerat, très belle rentrée à vous et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. On parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui, mon cher Jean-Marie. C'est jamais terminé d'abord parce que l'immobilier revient dans une semaine, pour samedi parler prochain. de logement étudiant. On sera le 11 septembre. Le 13 septembre, c'est la rentrée universitaire. Donc c'est l'occasion pour nous de faire une émission là-dessus avec Laetitia.